Est-ce que vous êtes un homme déconstruit, comme Sandrine Rousseau les Absolument aime? pas. Je me demande ce qui lui manque. Tiens, d'ailleurs, on barre de Sandrine Rousseau. Elle a déconstruit quoi, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'est pas le symbole de la virilité, qui participe aux tâches quotidiennes tous les jours, qui ne s'impose pas. Non, vous n'avez jamais passé l'aspirateur. Je passe pas l'aspirateur, je fais rien du tout. Non. Ah oui. Non, je fais la cuisine. Qui le fait à la maison alors? Il y a ou ma femme de ménage, ou ma femme, ou tout ça. La cuisine. Donc des femmes. Mais merde, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse ce que vous Vous n'êtes pas déconstruit, Michel. Mais je ne suis pas déconstruit du tout, mais je ne veux pas qu'on me déconstruise. Et vous l'assumez. Mais le mari de Sandrine Rousseau, le pauvre, franchement, faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec. Faudrait pas organiser quelque chose, un fonds de solidarité pour dire, mon pauvre garçon, sur quoi t'es tombé? Alors, ça vous fait rire. Alors, Michel Sardou fait donc référence au mari de Sandrine Rousseau, qui serait un homme déconstruit. Il fait référence à ce qu'avait déclaré la députée, notamment lors des primaires des Verts en 2022, en parlant de son mari. Regardez. Je vous reprends une des phrases que vous avez prononcées. Je ne fais pas confiance aujourd'hui à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas traversé d'événements, qui les ont déstabilisés dans leur vie pour mener ce qu'on a mené. Pour le dire autrement, l'écologie, c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes. La déconstruction, c'est une affaire qui, à un moment donné, nécessite de passer du temps, qui demande une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Et ça, elle n'est pas excluante. Elle n'est pas. Non, elle n'est pas. Évidemment un repli sur chacune de ces différences. Évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Alors, et Sandrine Rousseau, elle lui a répondu lors de la manifestation hier contre la réforme des retraites. Elle a posté un petit message assez explicite. On la voit posée devant une pancarte très claire. Regardez. Voilà. Donc, c'est pas elle qui a fait la pancarte, hein, mais voilà, elle a posté ça. Alors, j'ai vu que, par exemple, il y a mon ami Bruno Pomar qui lui a dit que c'était inadmissible qu'elle fasse ça, qu'une élue fasse ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Berdet? Moi, je suis pour Sandrine Rousseau dans cette affaire. Je trouve que la riposte est exactement proportionnée à l'attaque. Il lui a, il lui a quand même dit c'est l'enfer. Il lui a dit c'est l'enfer pour lui. Elle est vulgaire. Elle est vulgaire. Lui, il a été correct. Non, c'est pas. Il y a de l'ironie là-dedans. C'est le ta gueule. Excusez-moi. Ici, sur ce plateau, parfois, on s'interrompt fortement et il peut m'arriver, Bernard Montiel, de vous dire ta gueule. D'ailleurs, ta gueule. Voilà. Et ça me paraît pas une insulte rédhibitoire. Voilà. Donc, de mon point de vue, il y a égalité entre les deux. Voilà. Non. C'était intéressant. Non, mais je suis. Franchement, ton intervention, c'est pas une de tes meilleures. Non, mais la polémique autour d'elle n'a pas lieu d'être. Delphine. Moi, pour une fois, je suis hyper d'accord avec Gilles. Et je trouve qu'une femme sera plus heureuse si elle est avec un homme déconstruit, dans le sens où il faut arrêter d'être dans ce principe du patriarcat et où les hommes ne font absolument rien et restent dans leur... Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai rien écouté. Mais de principe, Michel Sardou, c'est notre parrain. C'est le parrain de l'émission. Donc voilà. Non, mais on se positionne pas sur le fond, là. On se positionne sur la forme. Sur la forme, Michel Sardou, il a plutôt été sur le forme de boutade et d'humour, avec beaucoup de second degré. Et elle lui répond, mais attention, c'est une élue de la République. Et une élue de la République qui s'abaisse à ta gueule, c'est plus gênant. C'est-à-dire, elle aurait pu avoir un discours et lui répondre d'une autre façon. Mais c'est ça, en fait. Et donc, il y a deux choses qui sont tout à fait opposées. Un artiste qui, sur le mode de la boutade, va aller chercher une élue, et une élue qui répond quasiment. Alors, je veux voir à côté, parce qu'elle ne répond pas vraiment, elle, ta gueule. C'est une pancarte qui était. Oui, bien sûr. C'était pour ses propos sur la grève qu'on va revoir. Il n'a pas hésité à prendre position sur d'autres sujets d'actualité. Il a notamment donné son avis sur la grève d'hier. Et je pense que c'était une réponse. Voilà, c'est pas Sandrine Rousseau qui avait fait la pancarte. Voilà, c'est des gens dans la manif. Oui, elle a saisi l'opportunité. Concernant son avis sur la grève. Regardez. Moi, je suis un peu contre cette manif, non pas sur le fond. Parce que je pense qu'il y a une incompréhension entre le peuple français et le gouvernement français. Mais je suis contre le fait de paralyser la France. De bloquer. Voilà. Ça, c'est pas utile en ce moment. Enfin, c'est mon idée, hein. Je suis pas politicien, je m'en fous, je me présente à rien, moi. Mais paralyser la France en ce moment, après avoir subi le Covid, le Covid, le machin, les gilets jaunes, que ça va, les mecs. Paralysie plus risque de baston et de violence aussi. Risque de baston, oui, ça c'est ce qui me fait le plus peur, d'ailleurs. Voilà, alors, Gilles. Là-dessus, je trouve que Sardou, moi, il n'a pas à dire ça, je suis désolé. Il n'a pas à dire comme ça, c'est pas bien de paralyser le pays, ça veut dire, il faut pas manifester en filigrane. Et moi, ça me choque qu'il dise ça. Mais excusez-moi, il dit... Bernard, ça veut dire... Vous comprenez rien, hein, là, franchement, Gilles, vous le faites exprès, hein. Alors allez-y, vous allez soutenir, contre la manif, soutenez le gouvernement et après on en reparlera. Allez-y Bernard, c'est votre heure, allez-y.
dit, t'es bouché de partout, toi. Il n'a pas dit qu'il était contre la manif. Il dit exactement. Non, il n'a pas dit qu'il est contre la manif. Il a dit simplement qu'il trouve ça dommage si le pays est bloqué. Il n'a pas dit qu'il est contre la manif. Donc il est pour ce qui s'est passé. Mais t'es débile ou quoi, Bernard? Comment tu peux dire alors vous aussi, la veille, c'est votre souci d'exister. La veille comme vous. La veille de la manif, dire je suis contre le fait de paralyser et j'ai peur des violences. Si ça, c'est pas une manière de dire je ne veux pas de cette manif, arrêtez. Je voudrais que Nicolas Pernikov nous donne son avis. Moi, je vous comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous refusez le débat. C'est une émission de débat. Ouais. Il est libre, il a une liberté d'expression. Sardou, il l'a toujours eu sur le Front National ou sur d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? On lui pose une question, un journaliste lui pose une question par rapport à ça. Il répond tout simplement qu'il trouve ça nul pour les Français parce qu'on s'est pris le Covid, qu'on s'est pris plein de choses. Ouais. Mais il n'a plus le droit de s'exprimer. Si, mais elle a le droit de s'exprimer aussi alors. Et du coup, mais il ne l'attaque, aucunement. Si, mais elle, en tant qu'élu de la République, dire à un artiste Sardou ta gueule, je trouve qu'elle devrait démissionner de sa fonction. Elle a juste posté en dessous de la pancarte. Mais peu importe, on la connaît, c'est une spécialiste et c'est une opportuniste. Elle passe son temps en permanence pour exister à rebondir sur des trucs. En politique, pardon, mais pour l'instant, je n'ai vu aucun exemple d'une loi qu'elle a défendue et qu'elle a menée jusqu'au bout. À part toujours parler de disruption et de parler effectivement de destruction de l'homme et autre chose. Déconstruction, pas destruction. Et le lapsus est révélateur. Déconstruction. Eh ben voilà. Déconstruction, ouais, mais déconstruction, destruction un peu quand même, parce qu'elle demande en fait à l'homme de revenir en arrière, de réfléchir, de faire une introspection et accepter machin. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. J'en ai rien à foutre de Sandrine Rousseau. Moi, je connaissais juste son père par la compagnie créole, mais c'est. Voilà, sinon je ne le connaissais pas avant. Voilà, oui. Non, moi j'apprécie beaucoup Michel Sardou et c'est un des rares mecs qui a le courage de dire vraiment ce qu'il pense. Et il y a plein de gens qui pensent comme lui. Et puis qu'on soit d'accord ou pas sur le fond, au moins lui, il y a du fond. Elle, alors même si j'ai compris que la pancarte c'était pour les retraites, c'est quand même une manière de lui dire ta gueule suite à ses propos. Et là, il n'y a aucun fond. Donc sa place, Sandrine Rousseau, elle n'est pas sur BFM TV, elle est dans Les Marseillais. Elle n'a aucun fond, elle veut faire que du buzz. C'est vrai, c'est la vérité. Sandrine Rousseau dans Les Marseillais, c'est marrant. Mais elle fait que du buzz, elle fait que ça. Michel Sardou, il a du fond et il ose dire ce que plein de gens pensent. C'est insupportable, ces histoires de wokisme, de déconstruction, ça va, c'est bon. Alors tiens, là, t'as réveillé Delphine. Du wokisme, elle s'est réveillée. Pas du tout. Pas du tout. Mais je veux dire, si Michel Sardou a envie de parler d'une politique sur sa politique, c'est une chose. Mais là, il parle du couple qu'elle a avec son mari. Et elle dit, le pauvre mari, elle doit pas être facile et tout. En fait, mais en fait, c'est pas ses oignons. Mais en fait, c'est pas ses oignons. Donc voilà. On lui pose la question, c'est lui qui répond. Non, mais donc c'est un truc personnel et donc il répond. Et donc elle répond. C'est bon. Et toi, Delphine, que tout le monde veut pécho, on le sait. Pour toi, un homme déconstruit, c'est pour ça que ça nous intéresse de savoir, qu'est-ce que c'est qu'un homme déconstruit que tu souhaites? Non, mais c'est le partage des tâches et c'est pas l'homme au-dessus de la femme. Et en fait, Michel Sardou, c'est pas ça qu'elle dit. Non, ce que Sardou il dit. Oui, mais elle, c'est pas ça. Non, il a dit, ouais, enfin bon, moi, passer l'aspirateur, c'est pas mon truc. Quoi? Il a le droit, il a raison. Il peut dire, j'ai pas envie de passer l'aspirateur. Moi non plus, j'ai pas envie de passer l'aspirateur. Mais alors, qui passe l'aspirateur si tu passes pas? Parce que tu crois que les femmes, elles ont super envie de passer l'aspirateur. Je dis pas qu'elles ont envie, je dis moi je n'ai pas envie de passer l'aspirateur. C'est tout. Il dit moi j'ai pas envie, mais il dit pas ma femme doit le faire. Voilà, il dit voilà, c'est tout ce qu'il dit. Donc en fait personne passe l'aspirateur. Ça doit être un bordel. C'est terrible. Parce que si toi t'as pas envie. Même ma femme, elle aime bien le faire. Elle aime bien le faire. Elle me dit c'est pas. Appelle Aurore, demande-lui si elle aime bien le faire. Gabi, Aurore, faut-moi l'appeler. Ah bah voilà. Vraiment la famille, oh là là. Ma femme, parfois, quand je vais pour prendre l'aspirateur, elle me dit non chérie, laisse-moi le faire. Voilà, parce que tu le fais mal. C'est la technique de tous les hommes. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et surtout, elle me dit tu le fais mal. Oh là là. C'est tout. En revanche, je fais la cuisine. Non, il fait la cuisine. Je fais la cuisine, j'adore cuisiner. Ah, c'est vrai? Ah oui, j'adore ça. Je fais très très bien les œufs au plat le matin. Et les œufs au plat le soir. Voilà.